T'es en nage. Ouais, non. Ça a été une grosse journée. Oui, hein? Hello everybody, and how are you doing today? I hope you're doing well. As for me, it is my second video post Great Depression, so please be gentle. I'm still kind of fragile, but I'm pushing through. If you're new here, hi and welcome. My name is Sarah Labarre, and on Fridays I like to sit down and show you a craft that I've been working on. Here you can expect to see vintage hairstyle tutorials, sewing tutorials, painting, lumberjacking, gardening, and all sorts of other arts and crafts. So if you're a crafty person, then you're bound to find something that you like here. If you do not understand Québécois French, then I suggest that you turn on the subtitles, because today we're doing a vlog, and we're gonna be speaking in French most of the time. To turn the subtitles on, you need to click the settings icon, select subtitles, and then you'll either choose English or French, depending on your need. I wish you a very pleasant viewing! Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, ben bonjour et bienvenue, mon nom est Sarah Labarre et les vendredis j'aime ça m'asseoir puis vous montrer quelque chose de créatif sur lequel j'ai travaillé durant la semaine. Des fois je vous montre des tutoriels de coiffure vintage, des tutoriels de couture, je vous montre de la peinture, du jardinage, du bûcheronnage, vraiment toutes sortes d'affaires. Et que si vous êtes quelqu'un créatif ou créative, je vous invite à souscrire à cette chaîne parce que c'est sûr que vous allez trouver quelque chose qui vous plaira. Fait que là il est 7h45 le matin, je suis toute peignée, je suis toute maquillée, maquillée est un bien grand mot, puis je suis prête à partir vers le Bas-Saint-Laurent. Je m'en vais voir mon ami Yves Lavoie qui fait de la photographie antique. Sa technique c'est le collodion humide. Et il avait entendu parler il y a quelques semaines que mon chum puis moi on s'en allait dans le Bas-Saint-Laurent. Fait qu'il l'a invité à se faire photographier avec sa technique. Moi je savais pas du tout que j'étais invitée. On est repartis tous les deux avec chacun notre portrait au collodion humide. Sauf que j'avais pas apporté, moi, ma belle robe édouardienne parce que j'avais aucune idée que j'étais invitée. Fait que Yves et moi, on s'est promis de se revoir puis de refaire l'expérience, mais cette fois avec un petit peu plus de préparation. Fait que là, ma robe est repassée, elle est toute emballée, mes bagages sont prêts, je suis prête à partir. J'emballe mes affaires, je dis au revoir aux chiens et on s'en va en direction de Rimouski. La route s'est super bien passée, il n'y avait pas de construction ou de bouchons sur le pont La Porte, j'ai juste eu besoin de m'arrêter à quelques reprises pour m'étirer les jambes et partir des enregistrements parce que je suis quand même pas pour pitonner ma tablette en plein milieu de la 20. Quand je me suis arrêtée à Montmagny pour mes traditionnelles patates à déjeuner de road trip, ça sentait déjà l'air marin. La journée était super belle, puis il y avait rien qui aurait pu me la gâcher, même quand je suis arrivée pour acheter ma traditionnelle crème glacée de road trip au bar laitier Alibaba à Kakuna, puis que je me suis rendu compte que c'était fermé à cause du panini. Je me suis reprise avec la tarte au bleuet de la fromagerie des Basques à 3 pistoles, qui figure dans le top 3 de mes tartes du commerce préférées. J'ai fini mon dernier bout de route et je me suis rendue à Sainte-Anaclet-de-Lessard où vivent Yves et sa petite famille. On s'est donné rendez-vous dans un champ, pas loin de sa maison, pour faire quelques prises à l'extérieur. Ah ouais? Oh boy, je suis flou moi là. Hi, maman. Faudrait que je regarde où je m'en vais quand même. On a décidé de commencer à s'installer tout de suite parce qu'il y avait beaucoup de décisions à prendre avant même de penser à préparer le film sur une plaque de métal. On a commencé par observer les environs à la recherche de lignes de fuite intéressantes et à réfléchir à la composition de l'image pour choisir à peu près où est-ce qu'on allait mettre l'appareil et où moi-même je devrais me placer. Pendant qu'il s'installait et paramétrait son appareil, j'en ai profité pour mettre ma robe par-dessus ma chemise et mon jupon. Aujourd'hui, on va faire une photo avec une caméra qui a été construite quelque part en 1940, puis avec une lentille qui est probablement aussi vieille, puis avec un procédé de photo qui date de 100 ans plus tôt, autour de 1850. Tu m'as parlé que tu avais des équipements de musée, voilà, des pièces de musée dans tes... Oui, il y a des. Ben, tu sais, tout ce vieux matériel-là, il y a bien des marques qui font plus ce modèle-là, qui font plus des lentilles comme ça. Puis ça a été produit dans des séries limitées. Fait que j'ai quelques pièces d'équipement qui datent même début des années 1900 ou même dans les années 1800. Là. Wow!
Ouais, c'est un peu incroyable. Moi, ce qui me touche le plus, c'est d'imaginer tout le monde qui a posé devant ces appareils-là, devant ces lentilles-là. Des ouais. générations, hein? Ouais. Wow. Je sais pas ce que tu veux que je m'installe, par exemple, là? Ouais, je vais pouvoir te dire ça, ce sera pas long. Dans la perspective de la composition parfaite, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est l'expérience. Ah, ça va être vraiment cool. Hey, c'est cool, on verra pas les poils de chien sur ma robe. Ce serait étonnant, ouais. Ah, bon, je pense que j'ai déchiré ma robe. Ça ici, c'est notre film aujourd'hui. C'est le collodion dans Photographie au collodion humide. C'est cette affaire-là. N'importe quoi qui se retrouve, encore là, c'est tout le combat contre les contaminants. N'importe quoi qui se retrouve sur la plaque va intervenir dans les réactions chimiques, comme un insecte par exemple. Il y en a autour de nous, on ne sait jamais. Ces techniques-là, verser dans le milieu, aller aux quatre coins, c'est les mêmes techniques que les photographes utilisaient à l'époque. On trouve ça dans les vieux manuels. Wow! Est-ce qu'il y a des rééditions modernes de ces manuels d'antan ou il faut vraiment juste que tu ailles toi-même fouiller dans les archives? Google, avec son projet d'archiver toutes les Ah ouais? il y a quand même une bonne possibilité de trouver la littérature primaire. Puis même Kodak produisait jusque dans les années 30 un manuel parce que c'est encore utilisé en imprimerie. Ah ouais? Fait que le manuel que moi j'utilise, les techniques, ça vient de Kodak des années 30 dans le fond. Wow! Parce que c'est vraiment des pratiques avancées en chimie pour garder la chimie très très propre, éviter les contaminations et tout ça. Puis sinon, il y a quelques personnes qui ont édité des livres contemporains sur la photographie au collodion humide. Ils sont eux-mêmes allés colliger les sources. C'est ça. Puis, C'est ça. C'est les mêmes, ce qui montre en fait, c'est dans un vocabulaire contemporain, les mêmes techniques, les mêmes recettes. Ouais. Là, je me mets un petit timer. Dans 2 minutes, je vais aller brasser mon film, puis dans 4 minutes, ça va être prêt à exploser. Nice. Ensuite est enfin arrivé le moment de poser pour la première fois. C'est pas pour rien qu'on appelle ça de la slow photography. J'ai regretté d'avoir oublié mon chapeau de paille à la maison car il faisait vraiment soleil. Ça m'a fait froncer des yeux, ce qui a fait en sorte que la plupart de nos poses à l'extérieur avaient le visage flou, les yeux fermés. Ce qui était tout à fait commun dans la photographie d'époque. Fait que là, je vais développer la photo comme il faisait à l'époque, en versant du développeur directement sur l'image. Ça va transformer l'image qui est là, qui est tacite, en négatif qu'on va pouvoir voir. Je reviens. Fait que tu peux aller voir dans la chambre noire. On a un négatif ici, là. C'est ça. Mm-hmm. Puis là, on va le mettre dans la dernière étape chimique de ça, qui est un fixateur. Fait que la dernière étape, c'est de mettre notre film dans un fixateur. Ah oui. Placement de produit. Wow. Fait que t'as très bien fait ça, t'as posé 3 secondes de temps. 3 secondes de temps. C'est vrai que j'ai l'air un peu foncé. Ah, c'était pas... Super. Ben, c'est pour ça que les gens à l'époque avaient... Il y avait de l'air sévère. Il avait l'air sévère, c'est que tu peux pas tenir un visage heureux si longtemps que ça. Non, hein? Tu l'envoies dans l'eau après ça. C'est ça, exact. Elle peut pas passer le reste de sa vie dans le fixateur, ça attaquerait l'image. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais l'envoyer dans l'eau ici. Parce qu'il faut que je la rince avant qu'elle sèche. Ça demande quand même pas mal d'eau. Ok. Nice. Je peux donner un petit coup d'œil. Il faisait vraiment chaud en plein milieu du champ et on a vite commencé à se fatiguer, mais on a décidé de travailler fort pour une deuxième et une troisième prise à l'extérieur pour essayer d'obtenir une aussi bonne prise, mais avec les yeux ouverts. On n'a malheureusement pas réussi, ce qui est pas la fin du monde, vu que les portraits d'extérieur d'antan avaient bien souvent l'air de ça de toute façon.
Fait que là, on a voulu faire une photo dans des conditions un peu plus contrôlables, fait qu'on a décidé d'en faire une assise de plein pied en studio. Yves est en train de la développer. T'es en nage! Ouais. Ça a été une grosse journée. Oui, hein? Wow! Ah, ça c'est réussi, hein? Je pense qu'on a une gagnante. Ouais. Nice! Ça valait la peine de se rendre jusque-là. Ma caméra lui rend pas justice. Ça va être vraiment plus joli quand tu vas l'avoir numérisée comme il faut. Ouais. En fait, tu la numérises pas, tu la photographies. Ouais, je la photographie, je fais une capture sur mon propre appareil photo, puis ensuite je la traite pour qu'elle ressemble à ça. Nice. Tourne-la un peu. Ah, ok, c'est beau. Ah, super. Fatigué? Ah oui. J'en peux plus, je suis fini. En finissant notre journée et en ramassant nos affaires, on a voulu enregistrer une petite discussion en guise de conclusion, mais on n'a pas vraiment réussi parce que même si je suis une professionnelle, ma situation de prise de son est vraiment moins qu'optimale. J'ai donc décidé d'en faire un résumé pendant que le travail de Yves Lavoie défile à l'écran. Il y a beaucoup de parallèles à tracer entre sa pratique artistique et la mienne. Dans les deux cas, on s'intéresse aux gestes du passé et dans les deux cas, on s'approprie la lenteur comme expérience. On parle de slow photography comme on parle de slow fashion. C'est un processus lent, réfléchi, intentionnel et patient. C'est un peu ce qui l'a amené au début du Panini à s'investir dans ce curieux art auquel il s'intéressait depuis longtemps. Comme beaucoup d'entre nous, le Panini l'a forcé à restructurer sa vie et à se poser de grosses questions. Aujourd'hui, dit-il, la photographie au collodion humide est devenue son self-care. Quand il a la chance d'avoir quelqu'un en studio avec lui, ça lui permet de socialiser, mais sinon, il part dans les champs et dans le village à la recherche de fleurs et s'immerge dans son processus artistique comme une méditation. Cela lui permet, selon lui, de mettre son cerveau à off et de juste créer de la beauté. Qu'est-ce que l'avenir va réserver à Yves Lavoie, lui qui, comme moi, centre sa pratique sur l'exploration du passé? La prochaine étape dans sa démarche, c'est de pouvoir y consacrer plus de temps et de promouvoir son studio en cavale pour qu'il devienne un arrêt sur la route touristique et, pourquoi pas, un lieu de médiation culturelle. Personnellement, je pense que dans quelques années, on va voir son adresse dans les guides touristiques de la région et croit être capable de monnayer sa pratique. Même si c'est tellement facile de prendre un selfie avec son téléphone, il croit être capable d'intéresser les gens à payer pour une photo en redonnant de la valeur au geste par le fait qu'on doit prendre notre temps pour en faire une expérience à la fin de laquelle on a un objet souvenir sur lequel on peut se regarder et revivre l'expérience. Merci beaucoup pour l'expérience. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Moi aussi.